Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue notre projet. Juste vous donner le résultat final de notre page des deux côtés. Alors, ici, on a l'enveloppe. Je vais faire ça vite parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire aujourd'hui, à cette vidéo. Alors, ici, on a la page qui ouvre comme ça, pochette, pochette, pochette jusqu'au fond. On réattache ceci. Ensuite, ça s'ouvre comme ça. Photo, journaling. Deux cartes, une comme celle-ci, une comme celle-ci qui s'ouvre. Je vais insérer une photo à l'intérieur. Et s'ouvre comme ceci, avec un aimant. Ici, j'ai fait un espace où on peut mettre une photo ici. J'ai rajouté une petite décoration ici qui vient du paquet de die cuts. Et puis, j'ai collé à la base et aux deux côtés, alors une deuxième pochette ici. Si on veut mettre un petit tag, je vais probablement fabriquer un petit tag, et peut-être là, une petite carte, on verra. Alors voilà, c'est fait ce côté-là. Ensuite, on tourne l'autre côté, mais finalement, c'est ce côté-ci qui est le premier. Alors, on a la filière ici, de 4 enveloppes. J'ai fait une carte ici, comme ceci, qui s'ouvre comme ceci. On peut mettre une photo à l'intérieur ou quelque chose ici à l'intérieur. Ici, c'est laissé comme ça parce que le papier était tellement beau, je ne voulais pas le couvrir. Alors, ceci va dans la pochette de la filière. Ici, je vais vous montrer, j'ai couvert ici la petite bordure qui nous reste, qui est sous la doublure. Alors, il va nous rester à faire les cartes éventuellement. Je les ferai à la toute fin, tout en même temps, parce que ce sera tout le même patron. Et puis, aussi, j'en ferai une, puis vous pourrez faire les autres. Alors, ceci s'ouvre comme ceci. Un petit peu. Comme ça. Ici encore, on a un endroit pour mettre des photos. J'ai fait une pochette de côté comme ça et j'ai mis sur mon aimant parce que mon aimant était ici et ici. Alors, j'ai mis ce petit collant-là. Voilà. Puis, ah oui, ça c'était l'autre. Bon, voilà. Alors, c'est ce qu'on fait. On a fait notre page. Maintenant, on va travailler sur la page avec la reliure. Pas la reliure, je veux dire la doublure. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une... OK, j'ai déjà coupé mes morceaux. Alors, j'ai calculé ici, on va faire une accordéon. Alors, une flappe qui ouvre comme ça, il y en aura une autre. Même chose en bas ici. Et puis, par-dessus, on va faire une bande transverse qui va être en billet. J'ai déjà taillé, je vais vous montrer comment faire. Et par-dessus, on aura une petite carte qui s'ouvre avec un ruban derrière. Alors voilà, j'ai mesuré la largeur de la doublure ici. J'ai coupé mes morceaux. Et j'ai pris j'avais 12 pouces, 30 cm, j'ai pris au complet. Ensuite, j'ai tracé, alors je vais vous montrer. On fait une ligne pour la couture. Vous vous souvenez que j'appelle l'endroit où est-ce qu'on colle sur les pages la couture. Alors, j'ai mesuré ici, à partir d'en haut, et jusqu'en bas ici. On peut le faire un peu plus court si on veut, mais bon, je le fais, peut-être je vais me tasser un petit peu comme ça. Ici, plus tard, on va arrondir les coins avant de décorer. Alors, ça s'ouvre comme ça et comme ça. C'est sûr que ce soit bien droit. On va coller tout de suite, savoir où on s'en va. Avec tout ça, c'est beaucoup d'interaction. C'est bien de biseauter nos coins aussi. Alors celle-ci est en haut parce que c'est la plus longue. Et c'est pas vraiment nécessaire. Peut-être que je ferai un gousset. J'ajouterai à la fin. C'est certain que c'est plus facile de faire les goussets avant qu'on ait collé, mais c'est toujours possible de le faire. Je vous montrerai comment. Alors voilà, ici, dans celle du dessus. Ensuite, celle du dessous. Alors, encore ici, on fait la ligne pour la couture. Alors, 1 cm ou plus. On biseute. Et bon, alors, du fait qu'on a tout ceci qui est à l'intérieur et ça, plus les photos, peut-être que c'est mieux de faire un petit gousset. Mais ici, je vais vous montrer
Alors ça va coller ici. Il y aura seulement celui-ci à l'intérieur. Alors peut-être que lui, j'ai pas vraiment besoin de faire un gousset. Mais je vais quand même tracer ma ligne où j'ai décidé que je ferais le pli. Oh, je l'ai pas fait encore. Alors c'est ça. Alors ça va être plié ici comme ça. Et on doit se rendre moins... Alors pas tout à fait jusqu'au bout ici parce que ça va être trop encombrant pour celle du dessus. Alors on peut se permettre d'avoir 2-3 cm comme on veut. Alors j'ai fait environ 1,5 cm. Je fais ma ligne. Et je plie comme ceci. Je vais coller. Un petit peu trop de colle ici. Voilà, je la plie et je la colle en bas ici. Et c'est important de mettre celui-ci par-dessus pour être certain que tout est bien égal ici. Alors ici, ce que je vais faire un gousset ici. Okay. Alors, je vais vous montrer ce qu'on fait. Alors, bien collé. On va tourner de l'autre côté. Et puis, on met ici sur notre planche à couper. Et j'ajoute une petite ligne à côté de celle que j'avais déjà tracée. J'ai laissé environ 2 mm. Je vais plier ici. Alors, je vais utiliser la règle pour m'aider à guider où le pli est. Et je vais appuyer avec mon doigt. Voilà. Alors ici, on a un gousset. Alors ce gousset va permettre de contenir tout ce qu'il y a ici. Ensuite, ici, je vais ajouter un aimant. Alors, un plus et un moins. Cette compagnie d'aimants qui sont pré-encollés nous indique quel côté est plus, quel côté est moins. Alors, bon, n'importe lequel. On choisit un des deux. On pèle. Alors ici encore, quand on pose nos aimants, on doit être minimum 1 cm pour qu'une fois que l'espace ici sera couvert de papier imprimé, qu'on ne voit pas l'aimant ici. Alors il va y avoir assez d'espace pour que la colle colle vraiment à notre carton pour ne pas voir l'aimant. Alors c'est pour ça qu'on met environ 1 cm de distance. Ça peut être 3/4 de centimètre. Alors maintenant, mon autre aimant, il est où? Bon, j'ai perdu. Ah, ici derrière. Alors, il va comme ça. Je vais peler. Et ici, je vais m'assurer que mon gousset est bien vertical et que mes côtés soient bien alignés et je vais appuyer. Voilà. Alors, j'ai mes deux aimants qui sont placés ici et ici. Ensuite, ce qu'on va faire, alors là, j'ai décidé que je faisais un belly band. Alors, j'ai décidé que je le faisais en billet. Alors, la façon que j'ai procédé, j'ai pris une bande de papier de la largeur que j'avais besoin et j'ai mis mon carton de billets et j'ai tracé exactement là où mes lignes, ça. Alors, je laisse un petit espace, alors peut-être 1 mm chaque côté. Voilà, c'est là qu'on va plier. Alors, ici, 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 ici. Vous pouvez la faire droite si vous voulez, mais bon, j'avais envie de mettre un peu d'angle dans mon travail. Alors maintenant, je vais tracer le pli. Faire un petit peu à l'intérieur. Je pense que j'étais trop sur le côté, sur la bordure, sur le rebord du... Alors, vous voyez, j'avais laissé un peu plus ici de carton pour pouvoir plier. Alors ici, on a notre belly band. Maintenant, je vais couper les pointes. Alors, vous voyez la pointe qui ressort ici, je vais la couper. Même chose ici, pour ne pas les voir. Alors, ceci va être collé comme ceci. Alors, on va coller tout de suite. Non, il faut que je mette un papier ici. Alors, je vais aller me choisir un papier. J'avais envie d'utiliser celui-ci. Alors, je vais le mettre droit. Ici, jusque
ne faut pas oublier qu'on a un gousset à respecter. Alors, on ne doit pas être à l'intérieur. On ne doit pas utiliser le gousset. Ici, j'ai envie de... Je vais couper celle-ci. Je vais vous montrer ce que je veux faire. Alors, ici, je vais couper au complet. Alors, je me suis aperçue qu'en prenant ça ici, tout ce que j'ai d'animal au complet est la girafe et lui, Tchouri. J'aurais envie d'avoir lui avec le orange, parce que peut-être je vais mater des choses en orange. Alors, je vais aller chercher plutôt, je vais me rendre à la base de la girafe. Alors, ici. Et puis, de cette façon, je vais avoir tout l'orange ici. Et le cerf-volant complet. Alors, parfois, on doit aller chercher le motif qui nous plaît le plus pour certain d'avoir le meilleur résultat. Il faut dire que tout ça ici va être caché par mon bel-bel. Bon, et de toute façon, ça va. Alors, je vais coller. Je m'assure d'en avoir dans les coins parce qu'on a toujours des petits coins qui veulent retrousser, si ça se dit en français. En français, en vrai français. Voilà. Alors ici, on a libéré le gousset. Alors on ne couvre jamais le gousset. J'efface mes petites marques au crayon. Je m'arrête pour bien appuyer. On n'appuie pas trop fort ici à cause du gousset. Mais le reste, ça va. Alors maintenant, je vais pouvoir poser ma bande. Ici. Je pourrais la mettre plus haut, plus bas, mais bon. Alors finalement, tout ce que je vais voir, c'est la souris. Alors je peux vous dire que c'était peut-être pas le meilleur exemple, vu qu'on couvre le tout, de démontrer quel animal on veut garder. Mais bon, on a la souris, on a le cerf-volant, on a le petit raton laveur. C'est déjà quand même bien. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais calculer exactement où mon carton arrive. Alors ici, comme ça. Comme ça. Alors, je vais le couper ici. On va couper un peu parce qu'on ne peut pas voir exactement, vu que c'est en biais, comment ça fonctionne. Alors ici, de là à ici. Comme ça, je vais en couper un. Et je vais compléter avec l'autre. Ça. Maintenant, je vais partir d'ici jusqu'à la pointe. Alors, de la marque ici à la pointe. C'est pas facile de faire des papiers pour couvrir quelque chose en billet, mais c'est la technique. Là, ici peut-être que j'ai un petit peu, pas tout à fait suffisamment d'angle, alors je vais ajouter un petit angle ici. Ça, et puis ici c'est la fin. Alors je vais partir de la pointe à ma ligne que je viens de tracer pour faire l'autre angle. Je vais vérifier si tout est correct. C'est très très potable. Maintenant, je vais vous montrer un petit truc. Alors, vous voyez, à l'occasion, on va voir que quand on coupe, le papier, parfois, il laisse des petites parcelles de papier. Alors, ce que je fais, j'utilise une éponge pour la cuisine. J'utilise la partie rugueuse et puis je vais tout simplement enlever toutes les petites particules de papier qui sont... qui ont été pas tout à fait coupées là, comme elles devraient. Alors ainsi, vous allez avoir une belle surface lisse tout le tour. Voilà, alors ici, je vais coller. Ensuite, je vais effacer mes petites marques au crayon. Voilà. Maintenant, on a notre
petit carnet qui va être sur le dessus, qui va ouvrir comme ça, comme ça. Et pourquoi j'ai choisi ce format, c'est que je voulais me servir de cette carte pour le dessus, comme ça. Et j'ai pris une bande de, j'avais 30 cm de mon carton. Et puis, bon, je l'ai plié au bout ici pour la carte. J'ai plié à peu près là, puis c'est ce qui me reste. Il aurait pu me rester moins, plus, pourvu qu'on n'arrive pas à passer le pli. Alors, celui-ci va être attaché avec un ruban. Alors, je vais coller mon ruban, que j'ai taillé plus long. Vous pouvez avoir 2 morceaux de ruban qui partent ici, ou tout simplement, je vais le mettre droit, tout simplement un qui va de bord en bord. Ici, vu que c'est pas si long, et puis que j'ai un ruban qui n'est pas très dispendieux, alors je vais tout simplement y aller avec, passer au travers, comme ça. Est-ce que j'ai suffisamment? Peut-être en ajouter un petit peu. Alors voilà. Maintenant, je vais pouvoir le coller. Jusqu'au coin. Peut-être qu'il ne faut pas que je mette tout à fait sur les coins parce que il faut que je m'assure d'avoir le bon côté. Alors le côté de la carte doit s'ouvrir ici. Et là, je ne veux pas avoir trop sur les coins parce que c'est ce qui dépasse de mon petit carton. Voilà. Comme ceci. Alors, on a la même pointe qui ressort ici, ici. On a le même espace ici, ici. C'est centré. Voilà. Je vais poser ma petite carte. On aurait pu ne coller que 3 côtés pour avoir une pochette, mais bon, je trouve qu'il y a suffisamment d'interaction. Alors, on ajoutera des pochettes plus tard. Voilà. Et le tout s'attache avec ceci. Ok, la bande. Ici, je vais mettre un petit butoir, que les cartes qui seront mises à l'intérieur ne tombent pas, parce que j'ai replié les côtés. Quand on fait une bande qui est collée directement sur la page, sur le côté, et non avec un rebord comme on a fait, c'est plus plat. Alors si on met des choses à l'intérieur, ça va rester à l'intérieur. Ils ne glisseront pas en bas parce que c'est plus serré. Mais ici, du fait qu'on a fait un rabat, alors à ce moment-là, c'est préférable de faire un butoir parce que les choses qui vont être mises à l'intérieur risquent de passer tout droit, comme vous voyez. Mais si ça avait été plus plat, elle serait restée. Comme vous voyez, ce serait resté comme ça. Alors, c'est ça qu'il faut faire. Alors, il va me rester... Ah oui, je voulais vous montrer aussi comment on fait la petite bande. J'ai fait toutes mes pages déjà en avance. Alors, moi, j'ai trouvé un motif dans mes papiers que j'aimais bien pour avoir un genre de bordure pour couvrir ici. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de s'assurer que notre petite couture à l'intérieur de la doublure soit bien dégagée. On met la colle. C'est pas nécessaire d'en mettre tant, ça va vraiment bien tenir. C'est pris en serre. Et on choisit quel côté sera le côté qu'on veut voir. Maintenant, on insère dans la couture en bas, dans la couture en haut et on calcule la distance ici pour que tout soit égal. Ici, un petit peu trop haut. Voilà. Ici, un peu trop à l'intérieur. C'est ce que j'aime avec la colle liquide, c'est qu'on a un temps pour s'ajuster. Et on presse. Alors, vous avez votre décoration pour la bordure ici. Tout simplement, la doublure. Voilà. Alors, on fera des cahiers qui vont entrer ici. Je vais vous montrer, je les ai toutes faites. Alors, les 3 autres. 1, 2, 3, 4. Où est le 5e? Ah, ici. 5. Alors, je les ai toutes faites. Et j'avais toutes mis les flèches. Après avoir posé mes pages, mes doublures, toutes mis les flèches qu'il faut pour vraiment avoir
voir qu'est-ce qui est l'endroit, qu'est-ce qui est le haut. Alors, je vais terminer l'intérieur de ceci. Tout mater ici. Ici, on va se permettre de faire une pochette, mais pas trop parce qu'on n'a pas accordé de gousset. Ou si on veut, on peut en accorder un de 1 mm parce que ici, on a comme 2 mm ici. Alors, on peut s'en faire un minime pour pouvoir ajouter une pochette. Et puis, je vais mater tout ça. Tout ça. Et on ouvre la page. Je vais mater ça ici. Et ensuite, on va venir travailler là-dessus avec une autre interaction. Alors, à la prochaine. On se revoit. Merci.